Salam alaikum à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Donc, dans la lignée du premier live qu'on nous- que nous avons fait sur les clés spirituelles et les portes du Zohri, nous allons continuer, nous allons faire la partie 2. Donc, la partie un a été postée sur YouTube notamment et sur TikTok de manière fragmentée en 10 parties. Donc aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 concernant les clés spirituelles et les portails du Zohri. Alors on va commencer sans plus attendre. Donc la dernière fois, nous étions restés sur les portails du Dajjal en lien avec l'intelligence artificielle et l'antithèse des clés spirituelles. Alors, le Dajjal n'est pas un simple homme, n'est pas une simple entité. Euh, c'est un système multidimensionnel. Donc le Dajjal est un système multidimensionnel. L'erreur des foules est de réduire le Dajjal à un homme borgne qui apparaîtra à la fin des temps. En vérité, le Dajjal est un système beaucoup plus complexe que ça. Il est déjà actif depuis des siècles. Il est invisible aux yeux physiques, pardon, mais visible par l'œil du cœur. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, il possède tout un système politique mondial. Donc, de manipulation des peuples, d'orientation des guerres alimentées par la division. Il possède un système économique satanisé, basé uniquement sur l'intérêt usuraire, la dette et aussi le contrôle absolu. C'est aussi un système éducatif inversé. Donc tout ça, je l'avais dit lors de la dernière fois. En fin de live de la dernière fois, là, je reprends un petit peu ce qui a été dit en conclusion. Donc c'est un système éducatif inversé. Déconnexion du divin, destruction de l'identité, notamment l'identité du genre. Puisqu'à l'école, on enseigne aux enfants que un homme peut être une femme et une femme peut devenir homme. Voilà. Et enfin, un système médical démoniaque. Le système médical est complètement démoniaque. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la corruption du corps, du sang et surtout de l'ADN. Mais c'est surtout un réseau occulte d'ouverture de portails dimensionnels pour faire justement descendre, comme je l'avais expliqué la dernière fois, des forces démoniaques issues directement des inframondes dans notre monde, à nous, dans notre réalité 3D. D'accord? Donc, comme je l'avais dit, pour reprendre l'expression que j'avais dit la dernière fois, euh, le Dajjal, c'est l'ombre de l'humanité elle-même, assistée par la technologie et les démons, les djinns rebelles, les djinns mécréants. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un portail de la contrefaçon divine. Euh, voilà. Donc, j'avais expliqué un petit peu tout ça. Voilà. Donc, euh, les, le but, hein, c'est le clonage énergétique et le vol de l'âme. C'est ça le grand piège. Les technologies actuelles, elles permettent de copier les champs vibratoires d'une personne, de également simuler son ADN énergétique, d'avoir l'empreinte des chakras, l'empreinte de la voix, l'empreinte du souffle, etc. Mais aussi de créer une version holographique de l'être spirituel d'une personne. J'avais évoqué le fait que, par exemple, plus nous interagissons avec l'intelligence artificielle, notamment via les photos, quand on poste une photo à l'intelligence artificielle, quand on met des filtres sur notre visage, on utilise un avatar, on est en train de créer un clonage énergétique de notre être spirituel. Beaucoup de gens sont leurrés et tombent dans le piège. Et à force de faire ça, la personne crée un faux double qui est utilisé pour détourner les prières vers d'autres entités, aspirer la baraka au profit de l'ombre. Voilà. Donc ces techniques sont à la base du projet du transhumanisme et justement de l'immortalité par la machine, de pérenniser euh, le faux,
le faux soi. Donc, les clés spirituelles neutralisées, c'est quand la lumière se ferme, justement. Alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je suis concentré sur le live, donc ne m'en voulez pas si je réponds pas à votre salam. Donc, les clés spirituelles des Zuhri sont progressivement déconnectées, détournées, perverties. Elles sont désactivées par exemple, la pollution sonore, lumineuse, alimentaire. Elles sont détournées par les fausses voix, pardon. Tout ce qui est le New Age, l'ésotérisme inversé, les fausses spiritualités. D'accord? Et surtout perverties par l'ego spirituel. Je suis un élu, donc je suis supérieur. Même si la personne ne le dit pas à haute voix, elle le pense. Et elle le pense tellement fortement que c'est comme si qu'elle le disait à haute voix. J'en ai rencontré personnellement tout un tas de personnes comme ça. Pas plus tard que tout à l'heure, une personne commentait sur l'une de mes vidéos, je suis l'élu de la fin des temps, avec moi il y aura une armée, je suis... bref, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Puisque la clé de la réalisation en Allah, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a que ruine de l'âme. Il n'y a que l'ego. D'accord? Donc, le, euh, les signes actuels qui montrent que le Dajjal approche, on va les énumérer. Donc, je vais vous donner des signes très clairs que le système du Dajjal il est en phase terminale d'activation. Par exemple, l'humanité, elle glorifie l'intelligence artificielle comme un dieu. Elle va glorifier l'intelligence artificielle comme un dieu. Je vous ai dit dans le précédent live, les gens passent des nuits entières à discuter avec ChatGPT, par exemple. C'est grave, il y a des musulmans qui demandent si à ChatGPT s'ils sont toujours mariés ou au contraire s'ils sont divorcés. C'est chaud, hein. Voilà. Les enfants naissent de moins en moins connectés, sauf ceux qui sont très éveillés, issus de parents qui sont très éveillés. D'accord? Le ciel s'obscurcit artificiellement avec l'apparition et la prolifération des chemtrails, de la climatisation planétaire, du changement climatique. En été, il fait le temps de l'hiver et en hiver, il fait l'été. Voilà. Quand j'étais jeune, par exemple, l'été, c'était l'été. C'est-à-dire que nous avions le beau temps et la chaleur pendant 3 mois. À partir de fin mai jusqu'à début septembre, c'était le soleil. Maintenant, aujourd'hui, même en plein été, on a le temps de l'hiver. C'est pas normal. Voilà, et inversement. Donc, maintenant, nous allons parler des protocoles d'activation de ces clés spirituelles chez les Zuhri pour justement ouvrir les portails de lumière. Alors, les clés spirituelles, ce sont en quelque sorte des semences célestes scellées dans la chair du Zuhri. Chaque Zuhri porte en lui des clés vibratoires spécifiques. J'avais bien détaillé ça lors du live précédent. Ces clés vibratoires spécifiques ne sont ni matérielles ni symboliques au sens banal, mais ce sont des codex énergétiques d'origine céleste que Allah a descendu dans la chair, même dans l'ADN vibratoire du Zuhri. Ces clés, en fait, ce sont des fréquences inscrites dans les fibres subtiles de l'âme du Zuhri. Ce sont également des codes de résonance activables par certains sons, certains noms d'Allah, certaines vibrations coraniques ou même certains lieux. Et ce sont également des verrous sacrés scellés en l'attente de l'heure divine, en l'attente d'activation par le Madad Rabbani Nourani de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Elles ont été placées là avant sa naissance, dans un but très précis. Avant la naissance du Zuhri, Allah il a placé ses secrets dans son être. À la fin des temps, lorsque le monde va commencer à sombrer dans les ténèbres, ces clés, elles doivent ouvrir des portails de lumière pour justement préserver la connaissance, préserver la guérison et surtout la présence divine.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il a été envoyé en tant que miséricorde pour tous les mondes. Donc Allah a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa alihi pour divulguer son message, le tawhid, euh, l'unicité d'Allah. Après le prophète, il y a eu des représentants. D'accord? À la fin des temps, donc l'ère que que nous vivons et que nous allons vivre encore plus d'ici un avenir très proche, c'est ce message divin, même s'il est dilué par rapport à la source que représente le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ben, ce message divin est inscrit dans le code ADN vibratoire des porteurs du Nour Mohammedi, que sont justement les Zuhri élus de la fin des temps, qui seront aux côtés du saint imam, Al-Mahdi alayhi salam. D'accord? Pour comprendre pourquoi certains Zuhri se sentent bloqués, il faut savoir que chaque clé possède 7 sauts de verrouillage. Ces 7 sauts de verrouillage correspondent aux 7 strates de l'âme humaine. Alors, il y a 7 niveaux d'âme. Il y a d'abord An-Nafs al-Amara. L'Amara, Amara Bissu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'âme qui incitatrice au mal. Cette âme-là, elle est attachée aux passions et aux désirs. Son seul moyen d'exister, ce sont par le biais des passions et des désirs. Le niveau 2, c'est An-Nafs al-Lawwama. L'âme qui se fait des reproches, voilà, qui se fait des reproches. Elle est attachée à la culpabilité, au passé. Elle regrette. Troisième niveau, al-nafs al-mulhima, celle qui est attachée aux illusions du faux bien. Ensuite, al-nafs al-mutma'inna, ça c'est le quatrième niveau. Le type de verrou de cette âme, le mutma'inna, c'est le blocage émotionnel, les traumatismes karmiques. Cinquième niveau de nafs, al-nafs al-radiyya. Son verrou à elle, c'est l'orgueil spirituel ou la peur de l'échec. Le sixième avant-dernier niveau, c'est le nafs al-mardiyya. Elle, son verrou, ce qui l'empêche de demeurer dans cette station, c'est la déviation de sa mission, l'oubli de l'intention, tout simplement. Et enfin, an-nafs as-safiyya, l'âme pure, purifiée. D'accord? Elle, son verrou, c'est l'influence directe d'un sceau, un sceau djinnique ou démoniaque. Donc l'ouverture de la clé nécessite donc une purification sur chacun de ces niveaux, qui peut être donc cette purification, elle peut être douloureuse, mais surtout libératrice. Donc le protocole de réactivation, c'est un rituel vivant entre ciel et terre. Donc les 7 étapes fondamentales pour réactiver une clé spirituelle chez un Zuhri, je vais vous les donner. Premièrement, il y a la tauba complète, c'est-à-dire un retour sincère vers Allah. Et Allah il dit dans la sourate Az-Zumar, verset 54, et revenez à votre Seigneur repentant. Par exemple, tu peux faire un jeûne de 3 jours consécutifs dans le silence total. Tu dédies ce jeûne à Allah où tu parles pas pendant 3 jours. Signe de mort en fait intérieure. Ce qui entraîne par exemple un retrait total des réseaux sociaux, de tout ce qui est stimulation sensorielle, etc. Tu te bases uniquement sur la lecture du Coran, uniquement à voix basse et dirigé vers la Qibla. Et tu peux faire des Qiyam Layl. Qiyam Layl, c'est-à-dire la prière de nuit, et tu peux invoquer 4 noms d'Allah. Il y a Nour, il y a Latif, il y a Tawwab, il y a Qahar. Tu utilises ces 3 noms-là et tu les invoques. Si tu fais ça, c'est la tauba complète. Tu demandes à Allah pardon sur ton passé, sur les péchés que tu as fait. Nous ne sommes pas des anges. Nous commettons des péchés, des fautes. Nous sommes faibles. D'accord? Mais Allah, il accepte le repentir des repentants sincères. Deuxième niveau pour se purifier, pour récupérer sa clé. Le rappel du pacte primordial. Allah, il dit dans la sourate Al-A'raf, verset 172, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent oui, nous en témoignons. Donc, tu peux faire par exemple une méditation guidée sur l'origine de ton âme.
D'accord? Euh, Tu prends de l'eau et tu récites un nom d'Allah pour te purifier. D'accord? Ensuite, il y a la guérison. Troisième niveau, c'est la guérison des quatre blessures de l'âme. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Ce sont quatre verrous qui permettent aux entités d'avoir la main mise sur le zohri. Il y a beaucoup de gens, il y a énormément de frères et sœurs qui me contactent et ils pensent que je suis Allah, astaghfirullah, même s'ils ne le disent pas comme ça, mais c'est dans leur inconscient, dans leur subconscient, ils pensent que le raqi c'est Allah. C'est-à-dire que le raqi, c'est Allah, quoi. Il décide de soigner, de guérir, etc. Le guérisseur, c'est Allah. Personnellement, il y a des gens que j'arrive à soigner, il y a des gens que j'arrive pas à soigner. Si tu ne fais pas un travail en amont de purification intérieure sur tes blessures, sur tes traumas, sur tes identifications illusoires, sur tes dogmes, tes croyances, etc., même si tu vas voir le plus grand raqi de la planète Jupiter, ou Saturne, ou Mars, ou que sais-je encore, eh bah, tu ne guériras pas. Parce que tu n'as pas soigné ton intérieur. Et l'imam Ali, alayhi salam, disait, tu cherches la guérison à l'extérieur de toi, alors que tu es le livre par lequel Allah a plié les sept cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guérison, elle est avant tout à l'intérieur de toi. Allah, il dit, nous sommes plus près que sa veine jugulaire. D'accord? Voilà. Donc, la guérison, elle est à l'intérieur. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Arrêtez. C'est ce que j'enseigne, c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir. Cessez de chercher la guérison à l'extérieur de vous. Bien entendu, des fois, nous avons besoin d'une béquille. Le raqi, le thérapeute, tout ce que vous voulez, il est là, enfin le guérisseur, il est là en tant que béquille, d'accompagnant. C'est pour ça que je parle de accompagnement. Mon objectif, c'est de rendre les personnes autonomes et indépendantes. C'est ça le plus important. Donc, les quatre blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Chaque blessure empêche un portail de lumière de s'ouvrir à l'intérieur de l'être du Zohri. D'accord? Donc, par exemple, vous pouvez travailler sur... vous prenez de l'huile de nigel pure, vous récitez, vous faites le dhikr de Ya Shafi 313 fois par exemple, ou pendant 12 minutes. D'accord? Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi sur l'huile de nigel. Et là où vous sentez que vous avez mal, vous massez. Le front, la gorge, le sternum, donc le thymus, le plexus solaire, le pubis, les genoux, les coudes, voilà. Ensuite, chaque zuhri a ce qu'on appelle un chakra qui est endommagé, oublié. Et ce chakra-là, c'est une porte dimensionnelle. Et il faut le localiser et l'activer, justement. On peut avoir un chakra, deux chakras, trois chakras qui sont en sous-effectif énergétique. Donc voilà. Alors, le chakra racine, c'est Bab al-Ard. Lui, c'est la terre-mère, c'est la racine. D'accord? Donc le nom d'Allah qui le soigne, c'est Ya Muqit. Le chakra sacré, c'est Bab al-Ishq. C'est le chakra qui est lié à l'énergie sexuelle. Son nom, le nom qui le soigne, c'est Ya Wadud. Le plexus solaire, d'accord, au niveau du nombril, Bab al-Nur. Le plexus solaire. Solaire, c'est Bab al-Nur. Donc le nom d'Allah qui le soigne, c'est Ya Nur. Le chakra du cœur, Bab al-Haq. Ya Haq. Vous inquiétez pas, le live sera retranscrit, notamment sur YouTube, et je le mettrai aussi sur TikTok en plusieurs parties. Ensuite, le chakra de la gorge, donc Bab al-Kalima, la parole, le son, le pouvoir créateur du verbe. Le nom qui le soigne, c'est Ya Khabir, le bien informé. Le chakra du troisième œil, Bab al-Basira, donc le nom qui le soigne, c'est Ya Basir.
Et enfin, le chakra coronal, d'accord, Bab al-Fayd, la Faïda, c'est le flux spirituel. Son nom à lui, c'est Ya Wahhab, d'accord? Alors, quels sont les effets, après, alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent se connecter. Quels sont les effets quand le Zohri active sa clé spirituelle? Alors, les signes d'une activation réussie, par exemple, il peut y avoir une sensation de chaleur continue dans le cœur, ou notamment dans la main droite. Alors, Yessine, ça s'écrit Y-E-2-S-I-N-E. Il peut avoir une vision accrue de tout ce qui est synchronicité dans sa vie. Il peut avoir une connexion directe avec le monde invisible, des rêves prophétiques, des messages à l'état d'éveil, à l'état de sommeil, etc. Il peut avoir par exemple un appel spirituel spontané, soit à protéger, soit à guérir, soit à éveiller d'autres âmes. Investi d'une mission, comme ça s'est ouvert en lui. Là, dernièrement, j'ai une sœur qui m'a dit qu'après les séances qu'elle a faites avec moi, elle a eu un déclic, elle veut soigner les gens, elle veut se lancer dans ce qui est dans la thérapie, pour aider les sœurs. Parce que sa clé a été récupérée, alhamdoulilah. Mais attention, chaque clé ouverte attire aussi les forces contraires. Donc, il est essentiel que l'étape suivante soit engagée, par exemple la maîtrise, le silence, la sagesse, le secret. D'accord? Voilà. Alors, on va parler maintenant des portails terrestres sacrés chez le Zuhri. Ces portails terrestres, donc ils peuvent être par exemple des lieux de lumière, une carte prophétique euh, ou un chemin de l'activation, simplement. Alors pourquoi les portails terrestres sont essentiels à la mission des Zuhri? Pourquoi? Simplement parce que quand une clé spirituelle activée chez un Zuhri n'a de sens que si elle rencontre sa serrure vibratoire dans le monde manifesté dans lequel nous sommes, nous vivons. D'accord? Donc le monde n'est pas un espace inerte, c'est une trame vivante d'énergie, un maillage d'énergie, subhanallah, de lignes sacrées, donc les lines, des nœuds telluriques, des portes interdimensionnelles. D'accord? Ces lieux sont appelés Bab al-Makan, donc ce sont des portes spatiales, Mihrab al-Kawn, dans des sanctuaires de la création, Rawdat al-Nur, des jardins de lumière, Masalik al-Malakut, des chemins du royaume céleste, etc., etc. Donc les Zuhri, en tant que porteurs de clés, bah, ils sont programmés par la lumière d'Allah pour justement ouvrir ces portails terrestres au moment critique de l'histoire humaine, et notamment à la fin des temps que nous allons vivre très prochainement. Encore une fois, je le répète, je le répéterai jamais assez. Je ne parle pas de n'importe quel Zuhri. Je parle du Zuhri qui a cheminé, d'accord, et qui sera appelé, qui aura l'honneur immense de faire partie de l'armée spirituelle et bénie de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Alors, donc, les 11 portails majeurs du monde qui est lié au Zuhri. Donc chaque portail elle est associé à une clé vibratoire particulière, à une fréquence céleste spécifique qui est liée à un nom d'Allah et justement à un ou plusieurs groupes de Zuhri qui y sont appelés justement. Vous allez voir prochainement, vous allez avoir des rencontres dans vos vies, vous allez rencontrer des personnes de même nature vibratoire, de même fréquence énergétique. Alors, les 11 portails, où sont-ils? Ce sont des portails terrestres. Là, je suis en train de parler des portails terrestres. D'accord? Les portails terrestres, il y en a un à Lurica, au Maroc. Lui, c'est le portail du feu purificateur. Il est lié au nom d'Allah, Ya Muhi, celui qui redonne vie. Euh, Lui, ce portail-là, il est très puissant. Mais le problème, c'est qu'il est corrompu, il est sali, on va dire, parce qu'il y a une présence de forces occultes qui sont installées dans les montagnes, justement qui sont liées à d'anciens pactes magiques berbères. Parce que ce sont des traditions amazirs, d'accord, qui ont sali justement ce portail-là.
Et notamment, alors il y a une tradition berbère qui est absolument satanique qu'on appelle Boujloud. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a des Marocains qui connaissent Boujloud. Donc je ne sais pas, peut-être vous avez déjà vu des vidéos où ils s'habillent avec des tenues de chèvre, avec des poils, avec des cornes, etc. Donc ça, c'est lié à d'anciennes pratiques berbères, amazigh. Voilà. Donc les berbères ont tous des pactes sataniques qui sont reliés à des entités très 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 anciennes. D'accord? Donc, à l'Ourika au Maroc, il y en a un. Il y en a un deuxième au Toubkal, au mont Toubkal. Pas, toujours au Maroc. Ce lieu-là, c'est le lieu de conflit entre les djinns noirs et les djinns blancs. C'est un portail de l'eau qui est lié à la mémoire. D'accord? Le troisième portail, c'est à Quds, à Jérusalem. D'accord? Le nom d'Allah lié à ce portail, c'est Yaqudus. Ce portail-là, il est extrêmement important, il est hautement protégé, mais il est hautement surveillé par les démons qui sont liés au Dajjal. Ils le veulent en fait. Ils veulent ce portail-là. Le quatrième portail, c'est un portail qui se trouve au Hijaz, entre Mecca et Medina. C'est le portail du pacte primordial, tout simplement. Le nom d'Allah, c'est Ya Rahman. C'est un portail qui est très codé. Et il ne s'ouvre qu'avec une purification extrême et un cœur très sincère. Cinquième portail, au Yémen, à Hadramaut. Et Ya Shafi. Les portails de cette zone sont souvent gardés par des entités neutres qui testent le niveau vibratoire des gens. Le sixième portail, il y en a un en France. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle la Côte d'Opale. Le nom d'Allah qui est lié là-bas, à ce portail-là, c'est le nom d'Allah Yanour. Il y en a un autre, le septième, qui est en Kabylie, en Algérie, à Djourdjoura. Le nom d'Allah, c'est Yassamia. Donc là-bas, il y a beaucoup d'attaques auditives. Il y a des acouphènes, des implants astro, etc., etc. Le sixième, c'est au mont Sinaï en Égypte, donc il y a Kabir. Là-bas, c'est une zone très dense spirituellement. Le neuvième, il y en a un à Ispahan, en Iran. Donc le nom d'Allah, c'est Haqq. C'est le lieu d'apparition du Dajjal. C'est le test final pour les Zuhri, à Ispahan. D'accord? C'est un portail double. Il y a une partie en lumière, une partie en illusion, qui coexistent. Le dixième, il est en Inde, dans la région du Kerala. Je ne sais pas où exactement. Le nom d'Allah qui est activé là-bas, c'est Yabari. Et il est lié à la mémoire des premiers guérisseurs atlantes et lémuriens. Parce que les ancêtres le peuple hindou et notamment égyptien ont hérité de la science des Atlantes et des Lémuriens. Là-bas, il y a une présence de djinns végétaux puissants. Et ils sont parfois farceurs et exigeants. Le onzième, il est en Mauritanie, à Shingeti. Le nom d'Allah qui est relié, c'est Ya Hakim. Et c'est la transmission des secrets liés à l'imam al-Mahdi alayhi salam. Voilà, les 11 portails terrestres. Donc, ces portails-là, donc les portails sont reliés entre eux, je l'avais dit précédemment, par des lignes telluriques sacrées. Ces lignes telluriques, elles forment une grille multidimensionnelle qui est invisible à l'œil nu. D'accord? Alors, je vais vous parler maintenant des, euh, des portails sombres du Dajjal. Donc, ce que j'appelle les miroirs inversés. Donc, je l'avais dit encore une fois dans le précédent live, le Dajjal, en imitation du système divin, il a lui aussi ouvert des portails inversés. Le premier, c'est au CERN. D'accord? Au CERN. Le CERN en Suisse. Là-bas, c'est le portail vers les djinns mécaniques qui sont liés au contrôle mental. Le deuxième portail du Dajjal qui est actif,
il se trouve à Hollywood. C'est le portail des formes vides. C'est l'hypnose collective mondiale, par le biais des films, justement. Puisque quand vous regardez un film en fait, il vous montre la réalité, hein, ce qui se passe dans les films. Il vous montre la vraie, la réalité. Mais comme vous regardez, vous vous dites c'est un film, donc vous consentez en fait. En fait, ils vous montrent la vérité. Donc quand vous regardez et que vous ne dites rien, vous consentez à vous faire manipuler, à vous faire déposséder. Donc c'est ce que j'appelle l'hypnose collective au niveau des films. Le troisième portail du Dajjal se trouve à Dubaï. C'est le portail du faux paradis. C'est le portail du faux paradis. Là-bas, c'est l'envoûtement par la matière. Il ne jure que par la matière, là-bas. Tout le monde va aller à Dubaï pour la matière. Ensuite, le quatrième portail se trouve à la Silicon Valley. C'est le portail du transhumanisme par excellence. D'accord? Là-bas, c'est la déconnexion totale avec la source, avec Allah. Alors, il y a un émirati là qui nous dit, n'importe quoi. Donc ce que je dis, il dit que c'est n'importe quoi. Alors, ça t'a piqué un petit peu qu'on parle comme ça de Dubaï. Alors, donc je disais, le quatrième portail, c'est la Silicon Valley, donc c'est relié au transhumanisme, qui est justement la déconnexion de la source. J'avais fait un live sur le transhumanisme, sur l'intelligence de l'intelligence artificielle, etc. Je vous invite à l'écouter, vous allez être choqués. Et enfin, le dernier portail du Dajjal, c'est Neom, le portail du nouveau paradis, du nouvel Éden. Celui-là, c'est le portail du Dajjal, en personne. D'accord? C'est le portail du Dajjal, en personne. Ok? Voilà. Donc je récapitule les amis. Paris, c'est pas, comment t'expliquer? Paris, c'est autre chose encore. C'est autre chose. Je répondrai à vos questions après, Inch'Allah. D'accord? Paris, c'est un sous-portail. Là, j'ai parlé des portails principaux. J'ai parlé des 5 portails principaux du Dajjal. Paris, Londres, ce sont des sous-portails. Et j'ai pas dit que Paris, il n'y a rien. Paris est une ville hautement babylonienne, luciférienne. Paris, c'est Babylone. Donc, ces 5 portails sont des pièges lumineux, des pièges à lumière en fait. Et les Zuhri doivent les éveiller, enfin les Zuhri éveillés doivent les éviter ou les neutraliser par leur vibration pure. Un Zuhri ne doit pas aller à Hollywood, au CERN. Un Zuhri ne doit pas aller à Dubaï, ne doit pas aller à la Silicon Valley, ne doit pas aller à Neom. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Alors, maintenant nous allons parler de la convergence des portails. C'est-à-dire la convergence des portails reliée à l'apparition de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, et le rôle final des Zuhri dans l'activation de la grille céleste à la fin des temps. Donc, la convergence de ces portails, c'est ce que j'appelle l'alignement cosmique prophétique. À la fin des temps, les textes sacrés évoquent un moment d'alignement rare et décisif, où les portails célestes et terrestres, les clés spirituelles et les portails énergétiques du monde vont s'ouvrir simultanément sous l'impulsion divine et par le madad de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. D'accord? Donc l'ouverture simultanée de ces portails va déclencher une réinitialisation vibratoire majeure de toute la planète. Ça va être la fin de toute technologie terrestre. Toute la technologie basée sur voilà, l'illusion, le contrôle et tout, reset. Il n'y aura plus de technologie, plus d'électricité, plus rien. Les gens vont revenir à l'ancien temps. Les gens vont se déplacer à dos de chameau, à dos de cheval, à dos d'âne. On va revenir à l'époque comme vivaient nos aïeux, nos arrière-grands-parents, etc., etc. Ça va être la fin de toute technologie terrestre. Plus de voitures, plus rien. Je répète,
à la fin des temps, les portails célestes et terrestres, les clés spirituelles, les portails énergétiques, tout ça va s'ouvrir en même temps, sous l'impulsion d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le Madad, parce que c'est l'imam Mehdi qui typifie, d'accord? C'est comme un... Voyez, quand vous prenez une loupe, vous la mettez au soleil. La loupe, elle concentre l'énergie du soleil. Et quand vous dirigez cette loupe vers une lentille, hein, vers, par exemple, je sais pas moi, un endroit, bah, ça chauffe. Bah, l'imam Mehdi, enfin, il converge en lui la lumière d'Allah et il la distille sur le monde, sur la planète. Donc c'est par le Meded de l'imam Mehdi que va se passer la réinitialisation vibratoire universelle sur toute la surface de la planète. Donc ce qui va entraîner la fin de la technologie terrestre, etc. etc. Donc cette convergence cosmique, elle est appelée Fath al-Abwab, c'est-à-dire l'ouverture des portes. Iftitah al-Safha, c'est-à-dire le déverrouillage de la feuille du destin. Voilà. Donc les Zuhri, porteurs des clés spirituelles, ils sont programmés pour être les catalyseurs de cet événement. D'accord? Donc l'imam al-Mahdi, donc voilà, l'énergie divine, elle descend dans notre monde sur l'imam al-Mahdi. Et de l'imam al-Mahdi, il va distiller cette énergie divine sur les Zuhri porteurs de ces clés, ceux qui seront avec lui. Et ces Zuhri-là vont à leur tour distiller cette lumière aux gens, chacun de son côté. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, le Mahdi, tout comme le Dajjal est un système inversé, basé sur des contre-valeurs et de la contre-initiation ésotérique, le Mahdi est aussi un système. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que le moment opportun, Allah il va éveiller, il va réveiller et éveiller les Zuhri qui seront élus et porteurs de ces clés. C'est tout un système. Vous comprenez ou pas? Donc, l'imam al-Mahdi alayhi salam, qui est le souverain spirituel et temporel chargé par Allah de mener ce processus d'activation. Pourquoi? Parce qu'il est le Qutb zaman, c'est-à-dire le pilier central, le pivot du temps. Huwa hamal al-mafatih. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui porte les clés divines. Les clés divines. Il est le porteur des clés divines à la fin des temps. Il est le mubashir bifath al-bab al-akbar. C'est le messager de la grande ouverture. Et sous sa guidance, les Zuhri vont ouvrir, eux aussi, à leur tour, stabiliser, combattre, enseigner et protéger les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont ouvrir, stabiliser, protéger les gens, mais aussi les portails, empêchant les forces du Dajjal et les démons justement de les détourner. Vous comprenez ou pas? C'est un système. Le Mahdi est un système, est une alliance divine. Donc, avant de pouvoir accomplir leur rôle, les Zuhri doivent traverser une phase de purification intérieure intense, impliquant quoi? Impliquant plusieurs choses. Tout d'abord, la rupture des pactes avec les entités obscures. Le nettoyage des implants des djinns. L'alignement avec les fréquences des noms d'Allah. L'éveil à la lumière de leur cœur, à la lumière du cœur. Et aussi le passage par les sept étapes des chakras spirituels que j'ai décrits tout à l'heure. Donc, ce processus, il est à la fois personnel et collectif. Chaque Zuhri fait partie d'un réseau énergétique spirituel interconnecté. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Je ne parle pas de tous les Zuhri. Je ne parle pas de n'importe quel Zuhri. Je parle d'un Zuhri qui a cheminé, qui a purifié son cœur, qui a purifié son âme, qui a purifié ses intentions, qui a purifié son comportement, qui a purifié ses actes. C'est pas parce que tu es Zuhri que ça veut dire que tu feras partie des élus à la fin des temps. Je l'ai dit dans le live précédent, encore une fois, l'armée de l'imam al-Mahdi comptera 144 000 élus. D'ailleurs, dans la chrétienté, on parle également des 144 000 élus de la fin des temps.
Ce sont les 144 000 Zuhri qui feront partie de l'armée divine du Mehdi, alayhi salam. Donc, ne crois pas que parce que tu es Zuhri, parce que tu es Zuhriya, ça y est, t'es une élue, tu te crois supérieur aux autres, ça y est, you, c'est... non, non, absolument pas. Si t'as pas fait de travail intérieur, eh ben, c'est niet. Donc, les clés spirituelles activées dans le corps et dans l'âme des Zuhri fonctionnent comme des récepteurs et des émetteurs. Pourquoi? Parce qu'ils captent les influx de la source universelle, Allah, de la lumière d'Allah. Ils traduisent cette énergie en vibrations adaptées au portail et aux gens qu'ils fréquentent. Ils créent des points d'ancrage énergétique dans le monde physique. Et ils tissent un réseau protecteur autour des portails sacrés. D'accord? Et ce réseau forme une grille de baraka qui soutient l'humanité pendant la transition. Le Zuhri ilahi, c'est le Zuhri rabbani. Donc, face à cette montée de lumière, le Dajjal et ses armées démoniaques, ils vont intensifier leurs attaques pour, qui serait une tentative de fermeture des portails, qui vont créer aussi des portails noirs, qui vont intensifier les possessions et la manipulation des humains faibles, et justement par le biais également de la propagation de l'illusion et du chaos spirituel. Donc les Zuhri, protégés par leur connexion au nom d'Allah et à leur baraka, ils agissent en tant que soldats invisibles. Toi, tu ne le sais pas, mais peut-être que dans les mondes spirituels, tu as la mission de veiller sur tel ou tel portail, etc. etc. Et ces Zuhri-là, donc, qui seront dans l'armée de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, vont communiquer ensemble et avec leur imam télépathiquement. Télépathiquement. Hein, c'est une voix intérieure. D'accord? L'imam Mehdi, par exemple, lorsqu'il voudra transmettre un message à l'un de ses généraux qui se trouve à l'autre bout de la planète, il va écrire, donc il va prendre son index, il va écrire une lettre, une risala, une lettre de Mohammed à l'imam Mehdi, à un tel. Il va lui écrire comme ça, dans le vide, comme ça. Et l'autre, il va recevoir la lettre écrite sur la paume de sa main, comme un écran de smartphone. Et il va lire les directives de son imam. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, les amis. C'est pas un film, hein. Alors, je sais que je vais être attaqué, je sais que je vais être moqué. Beaucoup vont me dire, mais d'où tu sors ces informations? C'est écrit dans quel hadith? Dans quel verset? Machin, etc. Voilà. Moi, je ne pousse personne à croire à mes allégations. Mais je sais que je parle au cœur des vrais Zuhri qui sont connectés. Les gens qui sont connectés à leur mental, donc à l'ego, qui sont cartésiens, qui cherchent toujours des preuves tangibles par A plus B, ne comprendront rien à ce que je dis et au pire même, ils rejetteront. Pourquoi, à votre avis, l'imam al-Mahdi sera rejeté par 99% des musulmans? L'imam al-Mahdi sera rejeté par 99% des musulmans. Ils vont lui tourner le dos. Parce que justement, il va apporter des enseignements ésotériques, métaphysiques, spirituels, qui ne sont corrélés dans aucun livre. Il va parler avec le Madad Rabbani, divinement inspiré par Allah. Et les cartésiens d'entre les musulmans ramènent le dalil. Ils vont lui dire, mais ramène le dalil. Les premiers qui lui tourneront le dos, ce sont les savants musulmans, justement. Les ulama. Les ulama vont lui tourner le dos. Ce sont les premiers qui le combattront. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont de grands métaphysiciens, de grands chouyours, de grands maîtres de sagesse, par exemple comme Ibn Arabi, Qaddasallahu sirahu. Sheikh al-Akbar, il le dit clairement dans son livre sur l'imam al-Mahdi. Il dit que les plus grands ennemis de l'imam, ce sont les savants. C'est pas Ibn al-Arabi, c'est Ibn Arabi. Je ne parle pas de Abu Bakr ibn al-Arabi, qui est le savant malakite. Je parle de Muhyiddin, Sheikh Muhyiddin ibn Arabi. Il le dit. D'accord? C'est un mystique panthéiste, absolument pas. Ça, en disant ça, tu n'as absolument pas compris l'enseignement du maître. Voilà. Donc les plus grands ennemis de l'imam, ce sont les savants. Parce que
cartésien parce que attaché au dogme, etc., etc. Ok? Voilà. Alors, donc, les Zuhri élus doivent neutraliser les attaques énergétiques, éveiller les consciences, transmettre la lumière divine, aider à la résurrection intérieure. Les gens, ils ont besoin d'eux. Les gens ont besoin d'eux. D'accord? Donc, la mission finale des Zuhri, elle est aussi un appel collectif à la fraternité universelle, à la purification collective, à l'éveil massif des consciences, à la reconstruction d'un monde basé sur la lumière et la justice. Ces Zuhri-là deviennent des ponts entre le visible et l'invisible. Pourquoi? Parce que ce sont les gardiens des portails. Et ce sont les agents de la nouvelle terre qui arrive. La nouvelle terre, j'entends avec la justice d'Allah qui va régner sur terre, par le biais de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. D'accord? Alors, donc, d'où l'importance des invocations sacrées et des noms d'Allah. Un Zuhri qui n'invoque pas Allah par ses noms, qui ne fait pas le dhikr par les noms d'Allah, n'est pas un vrai Zuhri. La base énergétique pour ouvrir et maintenir les portails réside dans la récitation profonde et consciente des noms d'Allah. D'accord? Euh, Chaque nom d'Allah possède une vibration spécifique qui correspond justement à un aspect de la grille spirituelle sur Terre. Les autoroutes spirituelles, donc cette grille spirituelle sur la Terre, donc ce sont des routes, des routes de lumière qu'empruntent les anges, les oiseaux migrateurs, les poissons dans l'eau, etc. Ils empruntent ces autoroutes spirituelles d'énergie. D'accord? Donc chaque nom d'Allah, il est relié à ces grilles. Et les Zuhri, en maîtrisant ces noms, ben, ils activent leur clé intérieure et ils purifient leur champ énergétique. Par exemple, parmi ces noms, il y a le nom d'Allah, Ya Fattah, celui qui ouvre. Ya Qawi, le très fort, celui dont la force est incommensurable et inestimable. Ya Hafid, le protecteur suprême. Ya Nour, la lumière. Ya Hayy, le vivant, etc., etc. Alors, donc à la fin des temps, il va y avoir... attendez, excusez-moi, je vais regarder quelque chose. Alors, le, il y a de nombreux Zuhri qui rapportent recevoir, souvent en état de semi-sommeil ou en état méditatif, des visions précises liées à l'ouverture des portails et justement à la guerre spirituelle qui arrive. Donc, par exemple, sous forme d'images symboliques, de clés dorées, de portes lumineuses, de grilles d'énergie entrelacées, d'apparitions aussi d'êtres lumineux, d'anges, de guides spirituels qui transmettent des messages, de révélation de dangers imminents, mais aussi de protection et de salut, par exemple. Par exemple, aussi une sensation de traverser des mondes parallèles, de percevoir la présence du Dajjal, ses forces, souvent représentées comme des ombres oppressantes. Et ces visions constituent un avertissement et un encouragement à persévérer. Pourquoi? Parce que à la fin, il y a un hadith qui dit qu'à la fin des temps, le rêve du croyant sincère sera véridique. C'est 1,46e de la prophétie, je crois. D'accord? Donc, les Zuhri vivent souvent des chaleurs spirituelles soudaines dans leurs mains, dans leur cœur, des frissons de lumière parcourant tout leur corps comme une décharge électrique, des battements de cœur amplifiés en lien avec l'activation de leur clé justement, des états de conscience, des états de conscience, je dirais pas modifiés, mais spéciaux, proches du rêve éveillé, par exemple, ou une sensation d'être entouré d'une barrière protectrice invisible. Donc, ces manifestations diverses confirment l'éveil énergétique et l'importance de leur rôle, justement.
Donc, à travers ces expériences, les Zuhri vivent ce que j'appelle un nettoyage karmique intense, libérant ainsi les blessures et leurs peurs anciennes. Une montée en compassion, en patience, en courage, en témérité, en sagesse. Une compréhension plus claire de leur mission divine. Un abandon progressif de l'ego, justement pour s'aligner avec la volonté divine. Une ouverture accrue, pardon, à la lumière universelle et à la sagesse collective. Donc, cette transformation, c'est la clé de leur succès dans l'activation des clés et justement de la protection des portails. D'où l'importance du soutien communautaire. Donc, le rôle de ces Zuhri-là, il est crucial. Il est très important, par exemple, de créer un espace de partage. Alors, attends. Qu'est-ce qu'elle me crie, la sœur? Attends. Parce que le commentaire, il est bloqué. Donc là, tu fais monter personne, ça me fait des fourmis dans les mains et les pieds quand on vous écoute. Alhamdulillah, ça veut dire que tu réagis vibratoirement à ce que je suis en train de dire. Alhamdulillah, tu te reconnais. Ah non, je ne fais monter personne, désolé. Alors, donc, il est important, je disais, d'ouvrir des espaces de partage, de créer des réseaux de soutien, d'entraide, d'organiser des cercles de prière, de purification, de dhikr des noms d'Allah, de favoriser l'enseignement et la transmission des savoirs spirituels, d'encourager l'unité face aux forces du chaos. Le collectif renforce l'individu et justement renforce la grille spirituelle, la grille énergétique de la Terre. Ce sont des réseaux de lumière, hein, tout simplement. D'accord? Il faut être solidaire entre nous. Donc l'espoir et la lumière au cœur de la tourmente qui arrive. Donc malgré les difficultés, Masha'Allah, la lumière d'Allah, au final, elle triomphera. Les Zuhri, avec l'aide de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, ils mèneront à la restauration d'un ordre sacré, où la parole d'Allah sera au-dessus de tout sur la terre. Donc la baraka universelle, elle va se répandre sur toute la surface de la terre, euh, au point que une seule vache pourra comment dire, étancher la soif de toute une ville. Ça, c'est dans les hadiths, hein. Et une nouvelle ère de paix et de justice et d'éveil commencera justement. Masha'Allah. Donc, l'éveil vibratoire de la planète, il est lié justement à l'activation des clés spirituelles des Zuhri, qui agit comme un déclencheur énergétique et qui modifie profondément le champ vibratoire de la Terre. D'accord? Donc, l'augmentation des fréquences lumineuses dans l'atmosphère terrestre. Plus il y a d'êtres éveillés, d'accord? Plus l'atmosphère terrestre, masha'Allah, sera pure. L'ouverture des portails énergétiques reliant la Terre aux sphères célestes. La restauration des courants énergétiques ancestraux. La purification des mémoires énergétiques négatives qui ont été accumulées jusque-là. Donc tout cela prépare la planète à un saut quantique. On appelle ça un saut quantique, vers une conscience plus éveillée, plus élevée. Il y aura de plus en plus de gens qui seront connectés par le madad de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. En fait, ce sont des cercles concentriques. Le centre, c'est l'imam al-Mahdi. Ensuite, vous avez un premier cercle qui représente la garde rapprochée de l'imam al-Mahdi. Ensuite, donc ce sont les 99 ministres du Mahdi. Ensuite, autour de ces 99 ministres, vous avez les 313 qui constituent une garde rapprochée aussi, etc., etc. Donc il y a plusieurs cercles. Et chaque cercle influence l'autre. D'accord? Voilà. Donc, le travail des Zuhri, allié à la guidance divine, ouvre la voie à une plus grande sensibilité spirituelle collective, à la dissolution des croyances limitantes et justement, je l'ai dit tout à l'heure, des peurs ancestrales, l'émergence d'une conscience unifiée au-delà des divisions sociales, culturelles, religieuses, dogmatiques, etc., etc. L'activation des centres énergétiques chez un nombre croissant d'individus et le réveil des dons latents en chacun de ces individus en termes de clairvoyance, d'empathie,
de guérison, de télépathie, etc., etc. D'accord? Alors, je sais qu'il y a des sorciers qui écoutent attentivement ce que je dis. Ok? Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Ne dites pas que vous êtes ne dites pas que vous êtes Zuhri. Ne donnez aucune information personnelle. Donc l'activation des clés correspond à une synchronisation aussi également avec les cycles solaires et lunaires, avec les alignements planétaires majeurs, tout ce qui est éclipse, conjonction des astres, etc. Avec aussi également des ondes galactiques et pulsars, et aussi des vibrations de certaines constellations et de certaines étoiles actives. Donc cette harmonisation permet de capter justement les énergies cosmiques bienfaisantes et justement de bénéficier de leur influx pour accélérer la transformation terrestre. Parce que tout a une incidence sur tout. La lune agit sur les marées, la lune agit sur les émotions. Il y a des gens, pendant les jours blancs, ils sont dans des dépressions, ils sont colériques, ils sont nerveux, parce que la lune agit. Que dire alors des autres planètes qui sont infiniment plus grandes et plus importantes? Tout agit sur tout. Tout a une incidence sur tout. Donc l'imam al-Mahdi va arriver avec un alignement planétaire, avec un alignement des cycles solaires, lunaires, etc. D'accord? Voilà. Exactement. Le monde à l'arrivée de l'imam va être en synergie et en harmonie totale. Exactement. Euh, vous êtes en train de... Ok. Alors, les clés spirituelles fonctionnent en fait sur le principe hermétique que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire, les transformations intérieures des Zuhri répercutent sur le cosmos. Un Zuhri aligné, éveillé, connecté, nettoyé, purifié, et bah, intérieurement, va agir sur l'extérieur. Il y aura une répercussion sur l'extérieur. D'accord? L'évolution cosmique agit en retour pour faire évoluer les êtres humains. Donc, c'est un dialogue énergétique entre le microcosme et le macrocosme qui va créer une dynamique d'expansion consciente et continue, mashallah. Et ça va ouvrir des portails non seulement terrestres, mais aussi dimensionnels. Donc, je récapitule. Je récapitule. Merci, Muslima Oujdir. Donc, je récapitule. L'imam al-Mahdi, tout vient, tout débute avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam. D'accord? Par son meded, par son flux, par son énergie spirituelle, d'accord? Il va diluer le meded ilahi, rabbani, nourani à ses proches, à ses plus proches, comment dire, disciples. Ces disciples vont diluer à leur tour cette lumière aux autres, etc., etc. Et les autres, ils vont impacter les autres, qui vont impacter les autres, qui vont impacter les autres, qui vont impacter l'humanité. Donc, la transformation intérieure de ces zuhri répercute sur le cosmos. L'évolution cosmique, à son tour, va faire évoluer les humains. Et donc, voilà. C'est un système. C'est Allah, tout simplement. C'est Allah. C'est la volonté d'Allah. Tout simplement. Et Allah fait ce qu'il veut. Il ruse, mais la ruse d'Allah est encore plus grande. Donc, avec l'ascension collective, un nouvel ordre spirituel se dessine. Cet ordre spirituel nouveau est basé sur la justice divine, sur la paix et la solidarité. Il n'y a plus d'ego en fait. Qu'est-ce qui divise les humains entre eux? C'est l'ego. À cet essor-là, pendant cet essor-là, pardon, l'ego est dissoute. Les élus qui seront avec l'imam al-Mahdi auront dissous leur ego. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fruit de leur travail spirituel durant toutes ces années en attente, en latence. Ils ont travaillé sur eux, sur leurs failles, sur leurs défauts de l'âme, etc., etc. Donc,
l'ascension collective mondiale universelle, donc le nouvel ordre spirituel euh, basé sur la justice d'Allah, la paix, la solidarité, fondé également sur la reconnaissance des différentes traditions sacrées qui sont unies dans leur essence. Et c'est là où les musulmans vont être douillés. Pourquoi? Parce que l'imam al-Mahdi typifie en lui ce qu'on appelle la tradition primordiale. D'accord? On appelle ça la tradition primordiale, le, le dinul qayyim. Allah parle dans le Coran de l'islam et de dinul qayyim. Qu'est-ce que le dinul qayyim? Le dinul qayyim, c'est la tradition primordiale. C'est la sophia perennis. C'est la sagesse pérenne. L'islam est un des maillons du dinul qayyim. L'islam fait partie du dinul qayyim. L'imam al-Mahdi vient avec ça, avec le dinul qayyim. Il va enseigner le dinul qayyim. Dans ses enseignements, il y aura l'ésotérisme chrétien, il y a l'ésotérisme kabbaliste, il y a la tradition bouddhique, il y a, mais dans leur essence en fait. Vous comprenez? Je suis pas en train, attention, je ne suis pas en train de dire que le christianisme c'est la vérité, le bouddhisme c'est la vérité. Non. Pourquoi? Parce que toutes ces traditions, autant qu'elles soient, ont été falsifiées. Même l'islam, hein. Il n'y a que le Coran qui n'a pas été falsifié. Même l'islam a été falsifié. D'accord? Donc, l'imam vient avec l'essence de chaque tradition. Il vient avec le din al-qayyim, la tradition primordiale. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc, cet ordre spirituel, il va être dirigé par des figures éclairées, parmi lesquelles les Zuhri et l'imam al-Mahdi. Donc, il va être... Attendez, excusez-moi, j'ai un test de TikTok qui me dit de... Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors, je récapitule. En fait, c'est une hiérarchie divine, tout simplement. Pour résumer, c'est une hiérarchie d'Allah. Le- 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 voilà, c'est une hiérarchie d'Allah. C'est la hiérarchie divine. Donc, les Zuhri éclairés vont illuminer l'humanité. Je parle des soldats d'Allah, les soldats du Mehdi, alayhi salam. Qui seront soutenus par une énergie vibratoire pure et une baraka abondante. Cette ère, elle est appelée la renaissance par le biais de l'imam. Dawlat al-Mahdi, en fait. La bannière du Mahdi. Donc l'activation des clés spirituelles permet aussi la transmutation de la matière dense en lumière subtile. Les soldats du Mahdi ne mangeront plus la nourriture solide. Ils se nourriront de lumière par le dhikr. Toutes les semences alimentaires, l'industrie alimentaire sera détenue par le Dajjal pour affamer le Mahdi, pour affamer son armée. Mais comme ils ont activé, masha'Allah, l'imam Mahdi et ses élus auront activé leur clé spirituelle, et ben, il y aura une transmutation de la matière dense en lumière subtile. Donc ils vont manger de la lumière, ils vont se nourrir par le dhikr des noms d'Allah. Et ils auront plus de faim. Au contraire, ça va les revigorer, ça va les renforcer corporellement. Subhanallah. Donc l'activation des clés spirituelles permet également la transmutation de la dualité en unité. Nous sommes tous un derrière l'imam al-Mahdi, derrière Allah, qui lui-même est complètement éteint en Allah. Permet la transmutation de la séparation en cohésion, en unité, du chaos en ordre divin. Allahu Akbar, c'est une ère absolument magnifique et grandiose. C'est une étape essentielle pour la manifestation d'un monde justement où le spirituel et le matériel cohabitent en harmonie. Donc, après l'ouverture des portails
et l'activation des clés, les ténèbres vont chercher par tous les moyens à contrecarrer la lumière de l'imam et de ses adeptes. Donc, par le biais de djinns malveillants, des démons mécréants qui vont chercher à s'infiltrer dans les champs énergétiques. Le Dajjal, il incarne la force de division, du mensonge et de l'illusion suprême. Les entités inférieures, ténébreuses, vont exploiter les failles énergétiques des individus justement pour semer la confusion. Les systèmes de contrôle spirituel et technologique, comme le transhumanisme, l'IA manipulatrice, vont renforcer l'attaque contre la lumière de l'imam. Et ces forces mènent une guerre invisible sur plusieurs plans. Donc, les ténèbres vont utiliser aussi diverses méthodes pour contrecarrer la lumière. Le drainage énergétique, par la peur, la colère, la haine, l'ego, tout simplement. Comme la plupart des gens sur Terre ne font pas de travail sur leur ego, bah, ils vont utiliser les peurs, la colère, la haine, la vengeance, la jalousie qu'il y a dans les cœurs pour phagocyter la lumière divine. Ils vont aussi, bah, comment dire, par le biais aussi de la possession. Ils vont posséder les humains. Ils vont les influencer. Donc les humains faibles, vulnérables. Par la pollution énergétique via les lieux sacrés, les objets, la technologie, etc. Et enfin par la manipulation mentale à travers des illusions, à travers des fausses doctrines. Donc ces Zuhri-là seront en première ligne, car leur lumière attire ces attaques. La lumière attire toujours les ténèbres. Toujours. Toujours. Alors, quelles sont les stratégies de défense spirituelle? Pour contrer ces dangers, les Zuhri de la fin des temps vont devoir pratiquer un ancrage profond à la réalité divine par la prière, le dhikr. Et le dhikr. Alaykoum salam Missa, ça va Khoya? Vous connaissez le frère Missa? Missa qui est rappeur conscient. Je sais pas si vous avez connu ce frère. Un frère qui rappait vraiment, mashallah, avec des sons très très conscients sur le système du Dajjal, sur les Illuminati, etc. Est-ce que vous vous souvenez de Missa sur YouTube? Non, pas Kamel l'ancien, le frère Missa. Tapez Missa sur Google, sur YouTube. Missa rap, vous allez voir. Ces chansons, mashallah, elles sont très très consciencieuses. Bah, il est là sur le live, mashallah. Alhamdulillah. Donc, euh, donc je disais un ancrage profond à la réalité à la réalité enfin à la réalité divine simplement par la prière, par le dhikr, d'accord? Euh, la mise en place de protections vibratoires autour de leur lieu de vie, de travail, etc. Par la purification régulière des auras, de là où ils vivent, et surtout par la solidarité entre Zuhri, qui sont des alliés spirituels, justement pour créer un bouclier collectif. Donc, les attaques spirituelles vont s'intensifier, bien que difficiles, elles ont une fonction initiatique, ça il faut bien le comprendre. Elles permettent d'éliminer ce que j'appelle les scories karmiques, elles vont renforcer la foi et la résilience. La résilience, c'est la capacité de rebondir après une épreuve. Elles vont renforcer la foi, elles vont purifier les corps subtils, elles vont fortifier leurs clés, elles vont préparer l'âme à des niveaux de conscience supérieurs, justement. Le combat spirituel, il est aussi un chemin de croissance. Allez, je vous laisse, merci monsieur, mais on ne peut pas créer un lien vu que beaucoup ignorent ça. Enfin, j'ai pas compris pourquoi vous me dites ça. J'ai pas très bien compris. Alors, là, je vais vous parler des pièges à éviter, les pièges qui peuvent guetter les Zuhri. Avant tout, les Zuhri doivent se méfier de l'orgueil et de la surestimation de leur pouvoir. Je reçois énormément de messages de Zuhri qui me disent que ce sont des élus, qu'ils ont des armées avec eux,
qu'ils font ci, qu'ils font ça, que certains chouyours se courbent devant eux, que certains maîtres spirituels font tout pour les rallier dans leur tariqa, que si, que ça. C'est quoi ça? La plupart, ils sont phagocytés par les djinns. La plupart, ils sont induits en erreur par les djinns. Je rêve de tel prophète, je rêve de Moussa alayhi salam qui m'a donné ça, je rêve de ça, de tel prophète, que de l'ego. Que de l'ego spirituel et surtout de la manipulation par les djinns. J'en ai eu pas mal. Et quand ils sont rentrés en séance avec moi, effectivement, c'était des djinns qui leur donnaient ces rêves-là. Donc, le premier piège qui guette les Zuhri, c'est l'orgueil et la surestimation de leur rang ou de leur pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a une qui m'a dit, j'ai rêvé de l'archange Gabriel qui m'a donné un message. Je dis, oh waouh, mashallah, Jibril alayhi salam, il a que ça à faire, de venir te voir, te donner un message. Tu es qui? Tu es un prophète? Voilà, c'est que des genoux en fait, subhanallah. Donc, ensuite, les Zuhri doivent se méfier du désespoir et de la peur excessive. Ils doivent se méfier de la méfiance entre frères et sœurs spirituels. Tu sais pas, Harry. Tu sais pas quoi? Que tu es une élue, c'est ça? Tu vas me dire que toi aussi t'as rêvé de Gabriel, de Jibril alayhi salam, de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam. Subhanallah. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et... Ensuite, ils doivent également se protéger de l'isolement et de la perte du lien communautaire et des pratiques occultes non surveillées, des influences toxiques, etc. Bah, je sais pas, en fait, tu sembles m'en vouloir de quelque chose. Je sais pas, ma soeur, tu me parles avec un air un peu renfrogné comme ça. Peut-être que je t'ai fait quelque chose, enfin, je sais pas, je te connais pas. Khair, Inch'Allah. Donc, je continue le live. Donc, face au danger, face à ces dangers, euh, bah, il est vital de quoi? De rechercher continuellement la lumière d'Allah. Par les prières, par les invocations, par le dhikr d'Allah, la lecture coranique avec méditation, de se remettre humblement à la lumière divine, de demander pardon pour tous ses péchés. Nous ne sommes pas des anges. Nous faisons des erreurs. De demander protection et discernement, toujours à Allah. De se nourrir spirituellement par la lecture du Coran, je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, par la purification intérieure. Par le fait de garder une attitude d'amour et de paix, même dans l'adversité. Si vous saviez le nombre de personnes qui me haïssent, qui me détestent, qui voudraient me voir mort, je vous le dis, je n'exagère pas. Pourtant, ces gens, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je les connais même pas. Ils ne me connaissent pas. Mais ils me souhaitent la mort. Ils me haïssent, mais vraiment d'une haine viscérale. Parce qu'il y a énormément de jalousie. Énormément de jalousie. Pourtant, je leur fais rien. Qu'est-ce que je leur fais? Je fais des lives où je parle de sujets qui me, voilà, qui me nourrissent intérieurement, tout simplement. Mais non, la jalousie, elle est maladive. Et ben ces gens-là, il y en a qui font des mises en garde, etc. Mais franchement, je ne les déteste pas, ces gens-là. Alhamdoulilah. C'est Allah Je demande à Allah de purifier leur cœur, tout simplement. Alhamdulillah. Donc, je répète, par le fait de garder une attitude d'amour et de paix, même dans les épreuves, même dans l'adversité. S'il y a quelqu'un qui vous déteste, pardonnez-lui. Faites des du'a pour elle, pour cette personne-là. Et plus vous allez purifier votre cœur, plus votre lumière, votre nour va grandir. Croyez-moi. Croyez-moi parce que le pardon, il est rédempteur, il est libérateur. Donc, dans ce contexte eschatologique, alors la sœur, elle me demande, excuse-moi ma sœur, ça me fait rire.
Est-ce que je peux aller me doucher avec le live dans les oreilles? J'ai pas envie de couper. Vas-y, ma sœur. Si, vas-y, pas de problème. Douche-toi avec les, avec ton casque dans les oreilles, y a pas de problème. Inch'Allah. Euh, Ensuite, donc là on va, donc le contexte eschatologique, donc à la fin des temps, la venue du Dajjal, elle représente l'épreuve ultime pour l'humanité. Donc c'est une manifestation du mal à son paroxysme. Il va incarner, je l'avais dit, la tromperie, la séduction matérielle et spirituelle. Sa présence marque la dernière étape avant l'instauration du règne divin, par le biais de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Ces armées sont composées de quoi? De démons, de supradémons, de djinns de haut rang et aussi d'humains asservis à sa cause. Donc ce contexte prophétique, il est central dans la mission des Zuhri de la fin des temps. Les clés qui sont détenues par les Zuhri ne sont pas que des symboles, ce sont des armes énergétiques qui sont capables de fermer ou de sceller des portails dimensionnels par lesquels les forces du Dajjal tentent d'envahir, justement. De briser les sorts et les illusions créées par ses serviteurs. De briser les sorts et les illusions. De protéger les communautés fidèles de ces manipulations. Et aussi d'ouvrir des passages pour la venue des forces célestes et des anges protecteurs d'Allah. Ces clés, c'est ça le plus important. C'est la manifestation du pouvoir divin sur le monde invisible. Donc, les élus de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, donc les Zuhri élus, ils sont appelés à enseigner, à transmettre la vérité divine face aux mensonges du Dajjal, de servir de phare spirituel pour les perdus et les faibles, pour guider les âmes. Ils sont appelés à guider les âmes vers la lumière, malgré les tentations obscures, à créer des bastions de lumière dans un monde en déclin moral. Tout à l'heure, j'ai parlé du frère Missa. Moi, je ne le connais pas personnellement. J'ai pu l'entendre, l'écouter, je crois que c'est dans les années 2015, 2014, quelque chose comme ça. Et ben, ce frère-là, par le biais de sa musique, au-delà du fait que certains disent que la musique est interdite et tout ça c'est du pipeau. Ce qui est interdit, c'est la musique qui incite aux tentations, aux passions, à la désobéissance à Allah. Mais ce frère, il utilise le canal de la musique par le rap conscient pour éveiller les gens. Les rappeurs de sa trempe se comptent sur les phalanges d'un doigt. Montrez-moi un rappeur consciencieux aujourd'hui. Consciencieux qui essaie d'éveiller les gens. Il n'y en a pratiquement pas. Voilà. Donc, ça, c'est une mission. Lui, sa mission, c'est par le rap. L'autre, ça va être par l'écriture des livres. L'autre, ça va être par des vidéos TikTok, des lives YouTube, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alaykoum salam Dalila, comment vas-tu, ma sœur? Ça va? Voilà. Donc, c'est ça le rôle des Zuhri de la fin des temps, ce sont des guides et des protecteurs. Voilà, toi, je savais que tu étais bizarre. Les vrais musulmans, déjà pas de musique. Voilà, jugement de valeur, tout de suite, subhanallah. En fait, t'as pas compris, en fait. T'as absolument pas compris ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors, pour accomplir cette mission d'éveiller les gens endormis, les Zuhri devront faire face à des persécutions physiques et spirituelles. Ils seront, ils devront subir des pertes, des trahisons, des humiliations. Ils vont devoir endurer des combats invisibles et intenses, se purifier sans cesse pour maintenir la force de leur clé spirituelle. Et ne pas oublier que ces épreuves sont un chemin de purification et d'élévation, justement. Plus tu es attaqué, plus Allah augmente ta baraka. C'est comme ça, c'est mathématique. Plus tu vas être calomnié, plus ton influence va grandir. Est-ce que vous comprenez? Oui, le chant des oiseaux, c'est de la musique aussi. Bientôt, ils vont nous dire que c'est haram d'écouter les oiseaux. Allahu Akbar.
Voilà les croyances limitantes. Ce sont ces musulmans-là qui vont tourner le dos à l'imam al-Mahdi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne seront pas alignés vibratoirement avec ces enseignements ésotériques et métaphysiques. Ils sont dogmatisés, cartésiens, sont limités. Voilà. Msaken. Qu'Allah nous guide. Amin. Donc, l'alliance avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam, elle est cruciale. Pourquoi? Parce qu'il est le guide suprême qui coordonne la résistance spirituelle. Il est la source d'inspiration et de force pour les Zuhri. Par sa présence, il active et il renforce les clés et les portails protecteurs. Sa venue annonce la victoire finale sur le mal. Et le rôle des Zuhri élus est indissociable de cette relation sacrée avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam. La prophétie affirme que le Dajjal sera vaincu par la lumière et par la foi. Que les portails célestes vont s'ouvrir, masha'Allah, pour une nouvelle ère sur toute la surface de la planète. La baraka universelle va se répandre. La baraka du Mehdi va se répandre sur toute la surface de la planète. Et une ère de justice, de vérité et de paix va s'installer durablement. Bi'idnillah. Donc les Zuhri, par leur rôle prophétique, participent activement à cette transition sacrée. Allahu Akbar. Donc, maintenant nous allons parler des pratiques spirituelles quotidiennes pour renforcer les clés et préparer la bataille finale. Donc, premièrement, la prière sincère et régulière. Régulière. J'ai eu une patiente du Canada qui est attaquée par de la sorcellerie, par du vaudou, etc. Première question que je lui pose, est-ce que tu es déjà parti voir des sorciers ou des voyants? Elle m'a dit oui. Je lui dis, le fait d'aller voir un sorcier a bloqué ta baraka, a fermé ta baraka et a ouvert des brèches ténébreuses dans ton aura. Donc, déjà, tu dois te repentir. Il faut te repentir sincèrement de ça. Ensuite, deuxième question, je lui demande si elle fait la prière. Elle me dit non. Et voilà, ceci explique cela. Comment voulez-vous? Donc je lui dis, tes séances avec moi, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu dois avant tout soigner ta relation avec Allah. Est-ce que vous comprenez? Donc, la prière sincère et régulière. La base de toute protection et de tout renforcement, c'est par la prière. La prière effectuée avec présence et humilité, en se reliant consciemment à Allah, à sa guidance, avec une intention claire de purification et de protection. Pourquoi? Parce que ce type de prière renforce et nettoie les champs énergétiques et nourrit la baraka. Ce type de prière est à faire la nuit. Deuxième moyen de renforcer ces clés pour la préparation de la bataille spirituelle à venir, c'est le dhikr et la récitation des noms d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi nous enseigne que tout le bien sur la terre réside dans le dhikr d'Allah. Répéter les noms d'Allah est une arme extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que le dhikr élève absolument de façon incroyable la vibration intérieure. Le dhikr active les clés spirituelles qui sont cachées dans le cœur. Il crée un bouclier énergétique contre les influences psychiques néfastes. Le choix des noms d'Allah varie selon les besoins. Il y a des besoins, par exemple, de protection. Ya Hafid, Ya Wakil, etc. Des besoins de guérison. Ya Shafi, Ya Mu'afi, Ya Salam. Des besoins de courage, de témérité. Ya Qawi, Ya Aziz. Des besoins de renforcement par la justice. Ya Muntaqim, contre le mal occulte. Ya Nasir, Ya Muntaqim, Ya Jabbar, etc. Voilà. En fonction de vos besoins, écoutez vos intuitions et pratiquez le nom d'Allah qui vous correspond, qui correspond à ce besoin. La méditation avec visualisation. Pourquoi? Parce que la méditation permet d'accéder
à un état de calme profond, de sérénité profonde, de visualiser la lumière divine qui enveloppe le corps et l'aura. Donc, vous pouvez visualiser vos clés spirituelles qui s'activent et se renforcent et vous permettent d'établir un dialogue intérieur avec la guidance céleste, intérieurement. Ensuite, quatrième type, pardon, de pratique quotidienne à mettre en place, la purification des espaces et des objets. Régulièrement, il faut purifier son lieu de vie et de travail avec de l'eau coranisée, d'accord? Avec de l'huile essentielle coranisée. Euh, la récitation du Coran dans ces lieux de vie, d'accord? Et pratiquer le nettoyage énergétique. Moi, par exemple, au moment de sortir dehors, j'ai un spray que je pose à côté de ma porte d'entrée. C'est un spray d'eau coranisée avec lesquels, enfin, j'ai mis dedans du cidre, avec du musc noir, avec du sel de l'Himalaya, tout ça coranisé. C'est un spray. Donc je m'asperge avec cette eau-là avant de sortir de chez moi. Et quand je rentre, je fais la même chose. L'utilisation des plantes et des remèdes naturels. Pourquoi? Parce que certaines plantes sacrées aident à renforcer la baraka. Par exemple, le thym, le romarin, la sauge, le laurier, le cèdre. Ça purifie, ça élève l'énergie. D'accord? Vous pouvez aussi les prendre en infusion, tout simplement. Ensuite, la fraternité spirituelle, le partage. S'entourer de frères et de sœurs Zuhri, comme vous. Attention, je parle des Zuhri qui ont fait un travail intérieur. À vous de choisir comment dire, vos confidents, vos confidentes. S'entourer de frères et de sœurs Zuhri favorise un échange d'énergie positive, masha'Allah. Renforce les réseaux de protection collective, permet de partager des conseils, des expériences, des enseignements et permet aussi de créer une communauté soudée face aux épreuves. D'accord? Aussi, l'étude. L'étude, excusez-moi, je fais un peu de bruit. L'étude et la transmission du savoir. D'accord? Pourquoi? Parce que la connaissance nourrit la lumière intérieure. Il faut étudier les textes sacrés, les hadiths, des lectures métaphysiques, spirituelles, transmettre aux nouvelles générations le secret des clés, maintenir vivante la mémoire spirituelle collective à vos enfants, à vos neveux, vos nièces. D'accord? Donc ces pratiques quotidiennes constituent la préparation indispensable à la bataille finale. Elle va renforcer la baraka, elle va assurer la stabilité des clés dans les corps et dans les âmes. Est-ce que vous comprenez? N'hésitez pas si vous avez des questions tout à l'heure, Inch'Allah, j'y répondrai, d'accord? Alors, on va parler un peu des portes célestes. Tout à l'heure, nous avons parlé des portes terrestres, on va parler un peu des portes célestes. Ce sont, euh, dans de nombreuses traditions spirituelles, les portes célestes symbolisent, donc je l'avais dit dans l'autre live, le passage entre le monde matériel et les dimensions spirituelles. Ce sont aussi des accès à des niveaux supérieurs de conscience et de réalité. Elles représentent également l'entrée dans l'au-delà ou dans des sphères divines. Et ce sont des seuils sacrés où l'âme peut recevoir une guidance, une lumière, une sagesse, une capacité, un pouvoir, etc. Ces portes célestes constituent, elles ont des serrures qui sont ouvertes par des clés spirituelles, qui sont des moyens d'ouverture. Pour franchir ces portes, il faut des clés. Ces clés sont autant des états intérieurs que des outils énergétiques. Elles correspondent par exemple à des qualités spirituelles. La foi, la pureté de cœur, la pureté d'intention, le courage, euh, la détestation du mensonge, de l'hypocrisie. Voilà, ce sont des qualités spirituelles. Elles s'activent par la prière, par le dhikr, par la méditation, mais également et surtout par le travail intérieur.
Leur possession à ces clés spirituelles, de ces clés spirituelles confère la capacité de voyager entre les différents plans et aussi de d'invoquer la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le Coran, Allah il parle des portes célestes. Par exemple, dans le verset 3 de la sourate 67, Al-Mulk. Exactement, Camille Amour, la haute moralité. Exactement. Donc, verset 67, verset 3 de la sourate 67. Et nous avons créé au-dessus de vous 7 voies célestes. Ces portes sont gardées par des anges. Seules les âmes pures et guidées peuvent y accéder. Elles symbolisent la progression vers la proximité divine. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, le rôle des zuhri dans l'activation des portes, les zuhri, par leur nature spirituelle, sont investis de la mission d'activer ces portes. Par leur énergie et leurs clés, ils maintiennent ces seuils ouverts. Ils vont faciliter également le passage des bénédictions célestes vers le monde terrestre. Et ils protègent ces portes contre les influences négatives ou les forces du Dajjal. D'accord? Masha'Allah. Donc, les portails énergétiques constituent ce que j'appelle la géographie sacrée, la géographie spirituelle. Certaines zones terrestres sont des points de convergence, des portails énergétiques naturels. D'accord? Dans les montagnes, dans certaines rivières, dans certains lieux saints. Par exemple, quand un saint, un waliullah, stationne pendant 40 jours dans un endroit, il crée un portail, par sa baraka, par sa lumière. Et c'est là, par exemple, quand un saint est mort, on crée, on l'enterre et on fait ce qu'on appelle un mausolée. D'accord? Un darih, on appelle ça le darih. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, les darih des awliya sont corrompus, sont salis par les djinns? Aujourd'hui, quand vous allez voir un darih de tel saint, ils vous disent, vous devez faire une dbiha, vous devez donner une offrande, vous devez... Parce que là où le saint est mort, c'est un portail de lumière, subhanallah. Et donc les shaitans, ils viennent dans ce portail, ils veulent le corrompre, l'éteindre, le salir, l'affaiblir, le diminuer. Comment? Par la pratique du shirk. Pour ça, par exemple, au Maroc, il y a beaucoup de darih de saints où on pratique des actes absolument atroces, de shirk, de rituels par le sang. Voilà, ça c'est pour éteindre l'énergie qu'il y a là où est enterré le saint. D'accord? Donc les zolis peuvent ouvrir et renforcer ces portails. Ces lieux deviennent des centres de baraka et de guérison, justement. Il y a des saints, que vous le vouliez ou non, je m'adresse aux dogmatiques, d'accord? Où il y a des gens qui vont dans des lieux de baraka et ils sont soignés. Parce que ce qu'on appelle le tabarok, les compagnons faisaient pratiquer le tabarok par le biais du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a des riwayat, des récits rapportés où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est en train de faire ses ablutions et les compagnons se battent entre eux pour récupérer l'eau de ses ablutions et la boire. Parce que c'est une guérison, c'est une baraka. Il y a des riwayat dans Hayat al-Sahaba, dans le livre Hayat al-Sahaba, qui nous disent qu'il y a des compagnons qui ont... il y a un compagnon qui a bu le sang du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et le prophète lui dit, par cet acte-là, tu ne seras jamais touché par le mal. Parce que c'est la baraka. Est-ce que vous comprenez? Moi, je donnerai tout ce que je possède là, actuellement, pour avoir un cheveu du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ou un pantalon à lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, un cheveu du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, est plus important que tout ce que je possède. Et je dis ça parce que c'est la vérité.
Vous comprenez ou pas? Voilà. Il y en a, ils vont dire c'est du shirk. Alors là, c'est du shirk. Subhanallah. Ils comprennent rien du tout. Non, je diverge pas. C'est pas du shirk. Au contraire. Tu n'as rien compris de ce que je dis. Tu n'as rien compris. Je vais te donner un récit qui va détruire ton allégation de shirk. Écoute-moi bien. Il y a un compagnon qu'on appelle Uwais al-Qarni. Écoutez bien. Uwais al-Qarni, le prophète, il a dit à son sujet, il est le meilleur des tabi'in. Il est le meilleur des tabi'in. C'était un homme qui vivait au vivant même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il ne l'a jamais rencontré physiquement. Pourquoi? Parce qu'il avait une maman, sa mère était malade et aveugle. Donc il devait obligatoirement rester à son chevet pour s'occuper d'elle. Mais il était spirituellement avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète parle de lui à ses compagnons. Il dit qu'il est le meilleur après vous. Il est le meilleur. Cela a intrigué l'imam Ali, alayhi salam, et Omar. Ils se sont réunis et ils sont partis le chercher jusqu'au Yémen. Ils sont partis le chercher. Ils ont été fortement troublés, intrigués par cet homme-là. Ils sont partis. Donc ils avaient quelques renseignements sur lui. Ils sont partis, ils ont demandé tel village, tac, tac. Et bref, je vous épargne le récit parce qu'il est long. Donc on leur indique où est Uwais al-Qarni. Ils vont le rencontrer et ils voient un homme de dos. Donc lui, il est de dos. Et eux, ils sont derrière. D'accord? Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su que l'imam Ali allait à sa rencontre, il lui a donné sa djouba, son manteau. Et il lui a dit, tu remettras ça. Tu lui remettras ça. Quand ils sont partis le voir, donc il était de dos, il était en train de faire la prière. Donc il fait le salam, salam alaikum, et là il est de dos. Il ne les a pas vus physiquement. Assalamu alaikum ya Ali. Il lui dit ça comme ça. Et Ali lui répond wa alaikum salam. Et direct, il lui dit, remets-moi mon précieux. Remets-moi l'objet la djouba de mon bien-aimé. Et là, l'imam Ali, il s'avance et il lui donne. Et qu'est-ce qu'il fait Uwais al-Qarni? Il s'essuie le visage, la tête, tout le corps avec cette djouba. Et il explique que quand il a sué dedans, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis sa baraka. Parce que la baraka se transmet par les fluides corporels. Comme la malédiction également se transmet par les fluides corporels. Je ferai un live sur ça. Donc il s'est essuyé. Est-ce que c'est du shirk? Il s'est essuyé pourquoi? Pour bénéficier de la baraka du prophète. Est-ce que c'est du shirk? Osez dire que Uwais al-Qarni pratiquait le shirk. Osez dire que les compagnons qui se battaient pour recueillir l'eau des ablutions du prophète pratiquaient le shirk. Vous avez le shirk galvaudé dans vos langues, dans vos bouches, facilement. C'est comme vous avez un flingue et dès qu'il y a un truc qui plaît pas à votre ego dogmatique, à votre ego figé et limité, vous lui tirez une balle. Shirk, shirk, shirk. Vous savez même pas c'est quoi le shirk. Le shirk, vous le faites tous les jours. Tous les jours. Mais vous vous en rendez pas compte. Quand vous mettez vos passions avant Allah, ça c'est du shirk. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Subhanallah. Oui, boire du sang c'est illicite, mais pas celui du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu comprends pas. Et je dis pas qu'il faut boire le sang du prophète, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il y a eu une anecdote où le prophète il a pratiqué la hijama, où je sais pas ce qu'il a fait, et il a donné ça à un compagnon pour aller le jeter. Il lui a dit, tiens, mon sang, jette-le. Enterre-le, jette-le. Quand il est parti, d'accord? Bonne guidée à toi, je trouve ça grave ce que tu dis. Eh ben, si t'es pas d'accord avec ce que je dis, quitte le live, mon frère. Salam alaikum. Comme je suis un mouchirik, tu peux quitter le live. Donc, ce compagnon-là, il a eu une prise de conscience. Il s'est dit, attends, c'est le sang du prophète quand même, je vais pas le jeter. Et donc il savait pas quoi faire.
entre obéir à l'ordre du prophète ou ne pas vouloir offenser, parce que c'est le sang du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a bu. Il l'a bu, il est revenu. Le prophète lui a dit, où as-tu mis mon sang? Et il lui a dit, je l'ai bu. Et il lui a dit, par cet acte-là, tu ne seras jamais touché par le mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire le sang. Parce que le sang, juridiquement, boire le sang est illicite. Est-ce que vous comprenez? Votre esprit est tellement dogmatisé, tellement limité, subhanallah. Vous ne comprenez pas la subtilité de mes paroles, de ce que je suis en train de vous dire en fait. Et c'est usant à chaque fois. C'est usant de devoir se justifier, etc. Enfin bref, on va continuer le live, Inch'Allah. Donc ça, c'est le tabarruk. D'accord? Le tabarruk des prophètes et des awliya Allah. Que ça vous plaise ou non, ça existe. L'imam Shafi'i alayhi salam, radiallahu anhu, il a, comment dire, euh, autorisé le tabarruk. Même l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et je ferai un live sur ça, où je donnerai ces dalils. Des dalils tirés dans les livres sunnites. Voilà. Donc, khair, Inch'Allah. Euh, donc maintenant, on va parler de la nature de la baraka, son origine, son rôle dans la protection spirituelle des Zuri. La baraka, c'est une énergie sacrée. Elle signifie bénédiction, mais elle dépasse le simple concept matériel. C'est avant tout la présence divine dans une créature. C'est une force vivante, un flux de lumière divine qui nourrit, protège. Qui nourrit et protège. Elle irrigue les plans physiques, énergétiques et spirituels. La baraka est source de vie, de guérison, de protection et de prospérité. Et la baraka, elle émane directement d'Allah. Elle est la manifestation tangible de sa miséricorde infinie sur une créature, ou dans une créature. Elle circule à travers les êtres, les lieux, les objets, etc., etc. Et seuls les cœurs purs et les intentions sincères peuvent la recevoir pleinement. Elle est transmise via les prophètes, via les saints et via les élus, qui seront avec l'imam al-Mahdi alayhi salam. La baraka se transmet par la prière, par le dhikr, par les invocations, par les actes de bienveillance, par la présence spirituelle de ces zuhri qui vont agir comme des canaux, par la terre elle-même qui peut devenir un réservoir de baraka si elle est purifiée. Et c'est ce qui va arriver lors de l'avènement de l'imam al-Mahdi. Toute la terre va être purifiée de la corruption, de l'injustice, des péchés, de la dégénérescence, de la décadence, etc. La baraka va se répartir sur toute la surface de la planète. Au point que une vache, elle pourra nourrir de son lait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Ça, c'est dans les hadiths. Donc, le rôle de la baraka dans la protection des zuhri, la baraka, elle agit comme un bouclier énergétique. Elle va renforcer elle repousse les forces négatives, les djinns malveillants, les démons. Elle renforce la vitalité physique, la vitalité spirituelle. Elle permet aux zuhri de résister aux assauts du Dajjal et de ses agents. Elle augmente la clairvoyance, l'intuition. Elle facilite la reconnaissance des pièges invisibles. Mais, pour maintenir la baraka, les zuhri pratiquent régulièrement des purifications du corps et de l'âme. Ils doivent éviter les énergies toxiques, manipulées, corrompues. Les endroits aussi, corrompus, manipulés. Ils veillent à l'équilibre entre donner et recevoir. Pourquoi? Pour que la baraka circule librement. Quand tu fais une séance de ruqya ou de guérison spirituelle, tu dois payer la personne. Parce que la baraka, elle va et elle vient. Elle circule librement. Il y a des gens, ils veulent des séances gratuites. Ils veulent des séances gratuites. Toi, tu es en train de te battre. Moi, je suis en train... Je vous assure, ils me contactent. Et il y en a une personne qui m'a contacté, c'était hier. Elle pensait que c'était gratuit. Je lui ai dit non, ma soeur, c'est rémunéré. Elle me dit bah non, ça doit être gratuit, machin. Elle était offusquée en fait. Et là, je commence à lui expliquer. Moi, je vais te nettoyer, ma soeur.
je vais te nettoyer spirituellement, énergétiquement. Je vais recevoir les attaques, les vengeances, parce que je vais brûler tes djinns. Je vais détruire les sorcelleries des sorciers qui t'ont fait ça. Donc derrière, il va y avoir des représailles. Il va y avoir des vengeances, des attaques. Je te donne du temps. Je te donne de mon énergie. Je te donne des conseils. Je te donne un suivi. Je te donne des protocoles que je donne à mes patients qui sont extrêmement puissants et efficaces, machallah. Donc tu veux que tout ça soit gratuit, c'est ça. Mais quand il s'agit de Sylvie, l'hypnothérapeute, ou de Jean-Jacques, le magnétiseur, ou de Christine, comment dire, la sophrologue, qui demande 90 euros l'heure, alors là, ils alignent, hein. Ils alignent. Subhanallah. J'ai une collègue qui fait qui fait de la guérison spirituelle comme moi. Elle a eu une patiente. Subhanallah, ils se dévoilent, ces gens-là. Les gens qui sont pas niya, ils se dévoilent. Euh, Elle lui dit, donc elle lui explique, etc. Elle lui dit, ouais, mais comment ça, c'est payant et tout. Et subhanallah, elle lui a dit qu'elle était partie voir des sorciers et elle avait donné, non, pas un sorcier, astaghfirullah. Elle est partie voir un raqi qui lui a volé sa baraka et qui lui a pris 500 euros pour une heure de ruqya. Là, elle l'a payé. Elle l'a payé. Un voleur de baraka, elle lui a donné 500 euros. Mais une sœur qui pratique la ruqya nouraniya, il faut que ça soit gratuit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui ne sont pas, comment dire, nia. Au contraire, quand je vois un frère ou une sœur qui a la baraka, qui donne des enseignements gratuits, qui donne des tips, des protocoles gratuits dans ses vidéos, etc., mais je l'encourage. Je lui donne, je l'encourage, masha'Allah. Mais non, il faut que ça soit gratuit. Mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Enfin bref. Donc voilà, c'était une petite anecdote pour vous dire que la baraka doit circuler. S'il te plaît, arrête de faire des copier-coller de ton commentaire. Si tu recommences, je te bloque. D'accord? Depuis tout à l'heure, tu colles, tu copies, tu colles le même message. Si tu recommences encore une fois, je te vire du live. J'aime pas faire ça, mais là, arrête s'il te plaît. Tu pollues le live. Barakallahu fik. Donc, la baraka se manifeste par des signes perceptibles, qui peuvent être une lumière intérieure intense, parfois visible autour des zohris. Quand tu vois un zohri, tu le reconnais. Tu reconnais que la personne, c'est un zohri. Elle a une aura qui est particulière, elle a un rayonnement qui est particulier. Par une paix profonde, par une force tranquille, par des synchronicités, par une capacité accrue à guérir, à protéger, à guider, à enseigner, mashallah. La baraka, elle alimente le rôle d'éclaireur, le rôle de gardien de la foi, mashallah. Leur capacité à maintenir les portails, justement, etc. Alors, on va parler maintenant des démons. On va parler de la nature énergétique des démons et des djinns. On va parler également de leur stratégie face aux zuhri à la fin des temps. Wallahi, les frères et sœurs, je le jure par Allah. Et la sœur, je crois que la sœur, elle est là, éveille en soi. Est-ce que tu es là? Éveille en soi. T'es là, ma sœur, éveille en soi? Wallahi, que les enseignements que je vous donne à titre gratuit, Wallahi, qu'il y en a qui vous les font payer. Et à prix d'or, hein, à prix d'or. Ce que je vous dis, et encore, ce qu'ils vous disent, eux, c'est très en surface. Moi, je rentre vraiment dans le vif du sujet, je rentre dans la profondeur, dans les explications profondes. Je vous donne ça gratuitement. Par Allah, qu'il y en a qui ils vous facturent ça. Et encore une fois, ce qu'ils disent, c'est très, 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 très léger, très en surface. Ils font que de survoler. Voilà. Et encore, ah oui, il faut que mes séances à moi, il faut que ça soit gratuit. Non, ma baraka, je dois lui donner une qima. Je dois lui donner une importance. Il y a des sorciers qui payent 19 000 euros. Des gens qui vont voir des sorciers qui payent 19 000 euros pour faire du mal, pour tuer une personne. Et moi qui travaille avec ma baraka, il faut que ça soit gratuit. Et puis quoi encore? Je suis désolé. Enfin bref. Je suis quelqu'un de cash, hein, de direct et de franc, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, khair, Inch'Allah.
On va parler maintenant de... Oui, je me justifie à chaque fois. C'est dommage. Avec cette communauté, c'est dommage. Toujours en train de besoin de se justifier. Et tout tourne autour de l'argent. C'est le grattage. Les frères et sœurs de cette communauté, c'est le grattage. Ils sont obligés de gratter. Obligés de gratter, gratter, gratter. Subhanallah. C'est comme ça, malheureusement. C'est là où les cœurs, ils sont pas sincères, ils sont pas purs, ils sont pas... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça. Khair, Inch'Allah. Donc, l'origine et la nature énergétique des démons et des djinns. On a essayé certaines de vos ruqyas postées sur TikTok et c'est vrai, ça fonctionne. Mais oui, ça fonctionne. Et ce que je donne en privé à mes patients, c'est encore plus puissant, machallah. Donc, les djinns sont des créatures invisibles faites de feu sans fumée, selon le Coran, Surat Ar-Rahman, verset 15. Les démons sont souvent assimilés à des djinns déchus ou corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent les forces du chaos et de la malveillance. Leur énergie, elle est instable, elle est négative, elle est parasitaire. Et surtout, elle est nourrie par les émotions négatives humaines. La peur, la haine, la colère, la jalousie, tout ça, ça nourrit les démons. Les démons évoluent dans des plans invisibles parallèles au monde matériel. Ils interagissent avec nous via des influences subtiles. Donc leur mode d'action, c'est quoi? C'est la manipulation des perceptions humaines, par le biais de l'illusion, par le biais des hallucinations, par le biais des fausses visions, par le biais des faux rêves. Influence sur les comportements humains, par la tentation, par la violence, par les maladies psychiques, par les attaques énergétiques ciblées, le vol d'énergie vitale, la perturbation des chakras, le vol de la baraka, etc. Et enfin, par la possession et le parasitisme spirituel, spécialement chez les individus sensibles, comme les zuhris justement. Et pourquoi les zuhris sont ciblés à la fin des temps? Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux des clés spirituelles, et une baraka qui menace le plan du Dajjal. Leur capacité à ouvrir les portails célestes empêche justement la propagation totale du mensonge et du chaos. Ils incarnent la lumière et la vérité dans un monde plongé. Plongé dans quoi? Dans l'obscurité. Tapotez le live s'il vous plaît parce qu'on est en train de le signaler. Il y a des jaloux qui signalent le live. Et donc, voilà, barakallahu fikum. Donc le Dajjal et ses sbires cherchent à neutraliser cette lumière. Comme ce qu'ils sont en train de faire avec ce live. Voilà. En attaquant l'énergie des zuhris. Donc, les stratégies des démons face aux zuhris. La multiplication des illusions pour semer le doute et la confusion. Qu'est-ce qu'une illusion? Un faux rêve. Ils viennent dans le rêve du zuhri sous forme habillé en blanc, un vieillard habillé en blanc avec une barbe blanche. Et il lui dit récite tel verset, tel nom d'Allah tant de fois, à tel moment de la journée, en étant comme ça. Il lui donne des directives. Si le zuhri est faible et qu'il pratique ce qu'il dit, il se lie énergétiquement, du verbe lier, à l'entité. Et plus il va pratiquer ça, plus il va sceller un pacte inconscient avec l'entité. Il va permettre à l'entité de créer une brèche dans l'aura de ce zuhri-là, par lequel elle va s'infiltrer dans ses corps subtils et l'influencer. C'est comme ça qu'ils font. Les faux rêves, les fausses prémonitions. D'accord? L'illusion, tout simplement. Par les attaques aussi sur le plan énergétique de ces entités subtiles. Par la création de pactes, de liens occultes visant à détourner ou à affaiblir les zuhris. Par la tentative de corruption morale et spirituelle. L'orgueil, la peur, le désespoir, la vengeance, la jalousie, etc. Donc, les points faibles du zuhri, c'est quoi? Leur sensibilité énergétique. Leur sensibilité énergétique qui est intense, qui peut devenir un point d'entrée aux entités. Le manque de connaissances, c'est ce que j'ai dit. Les émotions non maîtrisées, qui affaiblissent la baraka, notamment la colère, la jalousie, la vengeance, la haine. Et l'isolement, donc l'absence de soutien collectif. Un zuhri
euh, isolé est un zuhri mort. Donc, l'importance de la vigilance et la préparation spirituelle. Se purifier régulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, par les noms d'Allah et les invocations sincères à Allah. Maintenir un lien fort avec la lumière divine, par la prière, la méditation, le dhikr. S'appuyer sur une communauté de frères et de sœurs Zuhri, de croyants sincères pour créer un réseau protecteur. Et la prière de nuit. D'accord? Voilà. Le combat à venir n'est pas seulement matériel. C'est un affrontement d'énergies opposées. Les Zuhri sont appelés à incarner l'équilibre, l'harmonie, la lumière et la protection. Le rôle de ces Zuhri-là est crucial pour empêcher le règne totalitaire du Dajjal. Et ils vont être attaqués, hein. La victoire dépend donc de quoi? De la pureté, de la discipline, de la foi inébranlable et de la purification intérieure. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, les frères et sœurs. Prenez soin de vous. On fera la partie 3 de ce live-là. On continuera, Inch'Allah. Et puis, voilà, je vous souhaite vraiment... j'espère que ce live vous aura ouvert les yeux, vous aura au moins éclairé un petit peu sur tous ces concepts-là. Et, khair, Inch'Allah, prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Salam alaikum.